Review Transformer Takara Tomy Hasbro avec les Studio Series, c'est le numéro 17. C'est un recolo, puisqu'on l'avait déjà vu effectivement dans une précédente version. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Puisque contrairement à notre ami que vous voyez actuellement incrusté dans la vidéo, et bien là cette fois-ci les phares donc sur la voiture vont être transparents. Et pareil pour le pare-brise, c'est pas grand chose, mais quand on se dit orienté sur une gamme un petit peu plus, on va dire avancée sans même parler collectionneur, que les jouets basiques, on se met du transparent, on met pas des choses opaques. Voilà. En tout cas, on a notre ami en orange. Derrière, on peut voir qu'on a la Lambo, le robot en lui-même. On voit également d'autres modèles. Le petit truc, comme vous voyez ici, diorama de fourni, ça permet de les mettre un petit peu plus en présentation, ça lui fait un stand, et puis comme ça un petit background pour ressortir dans vos étagères. Et je passe tout de suite au déballage. On découvre ainsi le stand, avec le fond du vaisseau, puisque c'est Edge of the Extension. La notice habituelle qui va vous montrer toutes les étapes de transformation, bien tranquillement. Notre ami saucissonné avec son arme. Donc on va enlever tout ça. On a ainsi un recolo de Lockdown, comme je vous disais. C'est un drone, ça se voit à sa visière. Alors, petit détail qui est... déjà... C'est la couleur, en tout cas, pas pour la carrosserie, mais du squelette, on va dire ça comme ça, du personnage de Lockdown. On voit que c'est en noir mat, enfin un petit peu grisâtre, voire même un peu marron, ça dépend de la lumière. Et ici, vous voyez, la pièce, ça fait vraiment rajouter, pour le visage du drone, c'est en noir brillant. Alors, ça se marie pas super bien, ça fait un peu tache, mais bon. On a l'arme, alors bien sûr, qui peut être enlevée. Alors bizarrement qui va tenir avec 2 points. Enfin, bizarrement oui non, puisque ça permet comme ça de le mettre dans la carrosserie de la voiture. Vous avez l'ergot ici, qui va permettre comme ça de se mettre à cet endroit-là. Mais vous avez également la poignée de l'arme qui va venir dans la main. Donc une fois que c'est posé, ça va pas bouger, ça c'est sûr. On a le logo Decept, quand même pas mal de détails, ça il n'y a pas grand-chose à redire. Niveau mouvement, on est quand même bien placé. Ici, alors, un petit peu entravé, malheureusement, le ball joint. Là, bon, ça peut un peu soulever s'il y avait besoin. La rotation à cet endroit-là du bras. Le coude, bien sûr. La main fermée, on n'en fait rien. Ici, le bassin qui peut un peu bouger, mais qui va être surtout gêné et par le backpack, mais surtout, par le haut des cuisses. Rotation ici, le genou et le pied. En fait, c'est la transformation qui s'enclenche. Le backpack, justement... Il n'est pas super joli, mais il est quand même assez plat. Il ne va pas trop gêner en termes de poids ou quoi que ce soit au niveau équilibre de la figurine. On a ainsi, on passe effectivement du un petit peu marron à cette carrosserie orange. Vraiment du plus bel effet. On voit que vous avez des vrais axes comme ça, en métal. Et non pas des espèces de clips dégueulasses comme on peut avoir sur certains modèles. Donc ça c'est déjà un très bon point. Donc au niveau esthétique, on sait d'où on venait, ça c'est déjà une très bonne chose. La transformation, puisque c'est un Deluxe, ça va être quand même assez simple et surtout ça va être très logique, puisque encore en plus comme c'est une voiture, on note tout de suite la carrosserie et ça va se voir quand même assez vite où chaque partie va aller à quel endroit. On va déjà commencer par les jambes. Vous avez ici le pied, il y a juste à replier. Vous avez justement la carrosserie, sur cet axe-là. Alors là, vous voyez, ça bouge un peu. On replie complètement. Vous avez ici un trou qui va aller avec le picot, à cet endroit-là. Donc il y a juste à clipser. Alors vous allez voir, ça va sauter assez facilement, puisque c'est quand même monté assez difficilement. Vous voyez, c'est un peu serré, donc on va tourner ainsi pour pouvoir mettre la carrosserie vers l'extérieur en fait. Je remets correctement mon genou. Pareil, vous avez 2 petites attaches ici. Alors ce qui est regrettable, c'est que vous n'avez pas de plaque d'immatriculation.
Alors bien mettre voilà, dans l'alignement à peu près correct. De toute façon, ça va ressauter, hein, ça c'est pas grave. Au niveau du torse, justement, vous avez ici, qu'on va déployer, là. Comme cela, on déploie, on met ainsi. Avant ça, vous avez cette partie-là dans le dos, voilà, qu'on peut soulever un petit peu, puisque vous avez ce système voilà, d'axe, de charnière. C'est juste pour aller chercher cette pièce-là, qui est le capot, qu'on va déployer, ainsi. Et puis là, voilà, on va pouvoir mettre correctement. Je ne mets pas tout de suite. Vous avez les bras, pareil, on va les mettre sur l'extérieur, enfin la partie carrosserie, donc on tourne. Cette pièce-là, on va la rabattre là-haut, pour pas qu'elle gêne. Le bras, bah pareil, on le met à l'envers, pour former la portière. Le petit ergot là, pour pouvoir se clipser. Alors ça reste très raide, puisque c'est neuf, voilà. Pareil, je vais tourner pour mettre à l'extérieur. Cela là-haut. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, si ça saute, vous voyez, c'est juste une petite pièce voilà, qui est pincée entre les deux. C'est pas bien méchant. On met... Là aussi, par contre, un petit autocollant, ça serait pas mal pour le rétroviseur. Et en fait, vous voyez, on a déjà la carrosserie de la voiture. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que, hop, voilà, la tête, on va la replier, hein, parce que sinon elle va gêner. Et on va mettre tout ça. Donc déjà... la carrosserie, le petit clip, hein. On va bien la plaquer sur le dos. Voilà. Alors vous avez aussi hein, voilà, des ergots là, il y en a un petit peu partout. L'arrière à ressauter, c'est pas grave. Là, voilà. C'est bien serré jusqu'à temps que ça ressaute. Les bras, donc pareil, un petit ergot là-haut. Comme je vous disais, alors pour pouvoir le placer, vous avez, comme je vous disais, celui qui est là. On commence en fait par le haut, ça sera plus simple. Et on met un petit peu le bras, voilà, par en dessous, pour que ça passe mieux. Et l'arrière ressaute, hein, mais ça c'est pas grave, on a l'habitude. L'alignement n'est pas parfait, hein, il y a des petites voilà, ouvertures et jours un peu partout, mais ça scripte quand même assez bien. Après, ça reste quand même une Lamborghini, voilà, avec des lignes très acérées, très torturées, donc ça passe encore. Par contre, ce qui est bien regrettable, c'est qu'on voit, alors je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra, on a différentes couleurs d'orange. Voilà, ici par exemple, c'est plus foncé que le capot. Ça aussi, enfin là, tout ça c'est de la même couleur. Les phares c'est plus foncé. L'arrière aussi est plus foncé, c'est-à-dire comme ici. Et surtout, vous avez cette partie-là, là c'est plus clair, et là c'est plus foncé. Chapeau les gars. Le logo à l'avant, simpliste, mais au moins il est là. Transparent, transparent, transparent. Enfin, hein, ça fait plaisir. L'arrière ça va être peint, pas de plaque, bon. Mais il n'empêche qu'elle est quand même assez jolie, hein. C'est une Lamborghini, donc déjà ça aide aussi. Hein. Ça roule bien, ça il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'undercarriage, bon bah forcément, hein, on voit tout le robot, mais ça c'est un peu normal, puisqu'il a vraiment la carrosserie posée sur un squelette. Si ce n'est, voilà, pour dans le détail, pour chipoter les différentes voilà, couleurs d'orange, enfin les deux teintes qui font un peu bizarre, surtout quand on a, voilà, encore les autres, oui, c'est un peu en symétrie, donc c'est pas trop dérangeant, mais là, à l'arrière, ça fait vraiment couillon. En tout cas, un beau petit TF pour commencer cette année 2019. Et ben, je vous souhaite une bonne année à tous et on continuera voilà, avec du Transformer et d'autres. On va finir, vous pouvez mettre, vous avez l'ergot que je vous parlais qui va permettre comme ça d'être tenu ici par la carrosserie. Et on est prêt à flinguer tous les Autobots. Allez, bye bye.